Bonjour à toi, chasseur. Je vois que tu es de retour parmi nous. J'ai bien reçu ta demande et Vultus revient tout juste des archives. Ces êtres sont si mystérieux que les légendes anciennes, si j'ose dire. Vultus? Origine, le vide. Espèce, polymorphe ou hybridation possible. Classification, invertébrés présumés. Spéculation, maillard corrompu. Localisation, sous terre en Arda. Alimentation, carnivore aux dernières nouvelles. Mode de vie, troglobie, stygobie, mais peut-être aussi troglophile. Apparence, vert tentacule luisant, semblant aveugle, hostile, caché. Dernière nouvelle, comportement défensif et hostilité territoriale probable. Je pense que c'est bien ce que tu cherches. Alors laisse-moi te parler de ces êtres auxquels tu as choisi de t'attaquer. Les choses sans nom de l'univers de Tolkien vivent en sous Arda. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à un voyage dans l'univers de Tolkien pour parfaire ta connaissance. Cela te sera utile pour comprendre ces créatures. Dans l'univers de J.R.R. Tolkien, les choses sans nom ou Nameless Thing, en anglais, sont des créatures mystérieuses et terrifiantes mentionnées dans le Seigneur des Anneaux. Elles sont évoquées par Gandalf lorsqu'il parle de son combat contre le Balrog dans les mines de la Moria. Car j'ai erré en des endroits où les choses sans nom rôdent encore. Les racines des montagnes sont vieilles et profondes. Il y a des choses encore plus anciennes encore que Sauron dans le monde, et d'anciennes ténèbres, mais je ne désire pas en parler. Cependant, croire que seul Gandalf fut témoin de leur existence est une erreur. Plusieurs personnages dans l'univers de Tolkien font allusion aux choses sans nom, même si les mentions sont rares et souvent brèves. Par exemple, le roi nain Durin IV, ancêtre de Thorin écu de chêne, mentionnait avoir rencontré des horreurs dans les profondeurs de Khazad-dûm, bien avant la communauté de l'anneau ne pénètre la Moria. Dans le Hobbit, Bilbo Baggins explora des tunnels profonds sous la montagne solitaire. Bien que les choses sans nom ne furent pas explicitement mentionnées, Bilbo rencontra des créatures et des situations rappelant les dangers des profondeurs et les mystères inexplorés de la Terre du Milieu. Et lors de la traversée de la Moria, dans le Seigneur des Anneaux, la communauté n'interagit pas directement avec ces créatures, mais leur présence et leur influence furent ressenties à travers les descriptions des lieux sombres et des profondeurs insondables. Gollum parla même à Frodon et Sam plus tard de ce qu'il avait vu dans les profondeurs de la Moria. Il mentionna une créature mystérieuse et terrifiante qu'il avait rencontrée dans les ténèbres. Il y a des orques, des vilains petits orques. Il y a des tunnels pour se cacher, des choses sans nom rôdent dans les profondeurs, des racines des montagnes. Ils vivent dans les coins les plus sombres et ne sortent jamais à la lumière. Plus inquiétant encore. Il ne volait pas de toute façon. Il avait trouvé quelque chose dans la Moria et il avait bien failli être pris par cette chose. La peur de l'anneau avait été forte sur lui, alors il l'a émis. Et cette chose ne l'avait pas vu. Il avait senti sa chaleur, avait senti son souffle. Il avait entendu battre son cœur. Ses longues jambes vermiformes s'étendaient dans le noir. Cette créature n'est pas nommée et reste l'un des nombreux mystères non résolus de l'univers de Tolkien, symbolisant les dangers et les horreurs cachées dans les profondeurs sous les montagnes, évoquant sans aucun doute une chose sans nom. Ces créatures vivent profondément sous les monts brumeux, bien en dessous des mines de la Moria, dans des abysses insombables où, peut-être vivants, osent s'aventurer. Leur âge est inimaginable, remontant peut-être au temps antérieur à Sauron et même au Valar, suggérant qu'elle pourrait remonter aux tout premiers jours du monde. Tolkien n'a jamais donné plus de détails sur ces créatures, ce qui ajoute à leur mystère et à la terreur qu'elles inspirent. Bien que ce terme est aussi utilisé pour regrouper des êtres dont nous ne pouvons classer les caractéristiques en raison de leur étrangeté, nous nous concentrons davantage sur ceux pour lesquels ce nom est utilisé comme propre et non comme catégorisation regroupant des êtres à part, comme des humanoïdes hideux, des sorciers corrompus ou autres. Certaines théories donc suggèrent que les choses sans nom pourraient provenir du vide.
Ce point présente ces créatures comme nées du vide, envoyées sur Arda par Eru Ilúvatar. Ces êtres auraient été créés par le dieu de cet univers grâce à la flamme impérissable, afin de remplir un rôle connu d'eux seuls, peut-être de destruction ou de transformation d'Arda, similaire à Nidhogg, rongeant les racines d'Yggdrasil dans la mythologie scandinave, une inspiration majeure pour Tolkien. Tout comme les choses de son nom creusent les racines des montagnes ou du monde, ce dragon serpent souterrain rongeait les racines de l'arbre-monde, établissant une comparaison significative entre leurs attributs et leurs fonctions symboliques et mystérieuses, qui rongeaient les fondations du monde auxquelles ils appartiennent respectivement. D'ailleurs, une caractéristique similaire, hormis le fait qu'ils semblent ronger ou abîmer les racines sans s'interrompre et sans aucun autre intérêt, était qu'ils étaient luisants, comme des serpents souvent comparés aux dragons. On peut démontrer cette vraisemblance par la créature appelée Lindworm, une correspondance qui lie le ver au serpent, ne séparant que l'espèce de sa fonction. Il se pourrait que ces créatures soient liées, car un passage retient mon attention sémantique dans Bilbo le Hobbit. If I have to walk from here to the east of the east, and find the real werewolves of the last desert. Traduit ainsi, cela donnerait deux significations possibles. Dussé-je marcher d'ici à l'est de l'est, et combattre le sauvage vert dans le dernier désert, ou, quand bien même je devrais marcher jusqu'à l'est de l'est, et combattre le terrible dragon dans le dernier désert. Worm était couramment utilisé par Tolkien pour désigner des dragons, comme Glorung, le grand ver, les grands vers d'Ered Mithrin, et non des vers des sables, comme on pourrait le comprendre en francophonie. Il est noté que Tolkien avait une idée très précise de ce que pouvaient être ces dragons. Si Weirworm était un nom pour les larves de coléoptères en anglais, Tolkien utilisa bien ce terme pour nommer Smaug, Priftan, dans ses brouillons, nom qui possède la racine Prift, désignant notamment une larve de divers insectes, vers de terre, mais surtout un reptile, serpent ou dragon. En effet, certaines versions parlent d'homme serpent, d'autres de sauvage vert. Cette traduction surprenante viendrait d'une confusion entre Weirworm et Werewolf. Le Werewolf étant un loup-garou, les premiers traducteurs du Hobbit auraient transformé ces vers géants en hommes verts. Aujourd'hui, la traduction semble s'être arrêtée sur les manches-terre. Les monstres apparaissant dans le livre Le Hobbit et creusant la terre dans le film La bataille des 5 armées, sorte de vers géants. Dans les livres, on n'est même pas sûr que ces créatures aient vraiment existé. Il est possible que ce ne soit qu'une description exagérée de créatures ayant arpenté les derniers déserts de la Terre du Milieu à l'époque de la bataille de Beleriand. Pour déterminer la nature de ces êtres, voyons ensemble diverses théories déterminant leur origine mystérieuse. Première hypothèse, des eunuques corrompus dans le vide par Melkor lors de son errance. En effet, il est possible que ce dernier ait corrompu des eunuques en dehors des halls intemporels, car rappelons-le, seul Eru Ilúvatar peut créer ou donner naissance. Si dans la première hypothèse, ces créatures sont amenées ainsi, ici elles se voient transformées par la corruption de Melkor et envoyées pour corrompre Arda selon sa volonté. Deuxième hypothèse, corruption de la musique de Melkor. Rappelez-vous, pendant la création d'Arda lors de l'Inulindale, la musique qui créa le monde fut perturbée par l'orgueil de Melkor. Si cela échoua définitivement lors du troisième passage, seuls Melkor et Eru Ilúvatar savent ce que le premier et le deuxième passage firent naître dans ce monde. Il est probable, et je théorise ici, que certains êtres furent créés et transformés par Melkor avec l'accord d'Eru Ilúvatar, marquant la présence d'êtres corrompus dont seuls eux connaissent l'existence, comme les créatures créées du vide supposément, Ungoliant ou le guetteur des eaux. Dans la hiérarchie des esprits du vide se cachent bien entendu les choses que nous avons classées en 3 catégories, les Caïrogs, les mangeurs de terre et les tentacules, sans exclure les démons araignées qui engendreront les grandes araignées, tous pouvant correspondre à la citation de Gandalf lorsqu'il décrit le guetteur des eaux, quelque chose qui rampait, marchait ou traînait. Troisième hypothèse, corruption des êtres ou des maillards sur Arda par Melkor. Ces créatures pourraient être des créations de Melkor ou Morgoth durant les temps anciens, avant même l'apparition des elfes. Melkor avait engendré de nombreuses créatures monstrueuses et corrompues, comme les Balrogs et les dragons, et ces entités pourraient être d'autres de ses créations ou des êtres corrompus par lui. Toutefois, Ungoliant par exemple
n'a pas été transformé par Melkor, ce qui suggère que certaines créatures existaient déjà avec leur propre corruption. Il est possible que Melkor ait corrompu des esprits de la terre, de l'eau ou du feu pour ses desseins destructeurs. Quatrième hypothèse, des entités primordiales. Cette possibilité suggère que ces entités auraient évolué indépendamment des influences divines de la Terre du Milieu, suggérant qu'ils seraient venus tout droit du vide primordial, excluant toute création d'Heru, étant indépendants d'une autre création tout comme Heru, à une échelle moindre, d'un esprit ou d'une volonté primordiale extérieure, ou une évolution même d'être Darda, produit par les tumultes du chaos engendrés par les Valar. Bien que moins probable, cette hypothèse mérite d'être mentionnée car Heru semble maître de ses créations et excluant probablement toute autre implication que la sienne, directement ou indirectement. Néanmoins, la présence de Dieu ou d'êtres sortant du vide primordial, tout comme Heru, reste une hypothèse valable et déterminerait le comportement de ces créatures qui semblent ne pas correspondre aux lois naturelles d'Arda de prime abord. Quoi qu'il en soit, les choses sans nom incarnent l'inconnu et l'inexploré dans le vaste univers de Tolkien, laissant une part de mystère et d'imagination pour les lecteurs et les amateurs de son œuvre. Elles représentent des terreurs anciennes et primordiales, cachées dans les profondeurs de la Terre du Milieu, échappant à toute classification et compréhension. Ces entités symbolisent les horreurs inimaginables et les secrets sombres enfouis dans les racines du monde, là où même la lumière ne peut atteindre, rappelant que certains mystères sont peut-être mieux laissés dans l'ombre. Pour conclure, la réponse ne vous sera jamais apportée, car tout comme le maître de Providence, l'origine ne peut être que supposée car les créatures présumées du vide peuvent revêtir diverses apparences, étant décrites comme ayant comme seul trait distinctif des jambes vermiformes, correspondant aussi bien à une patte d'araignée, aux écailles d'un dragon, à des tentacules, ou à un être amphibien, à celui d'un mammifère translucide, tout comme à la peau d'un ver. Et il se peut même que ces créatures aient comme seule caractéristique commune ce point, ce côté vermiforme, tous étant donc d'une apparence plus étrange, mais aussi singulière, les unes des autres. Si vous aimez Lovecraft ou cette chaîne, vous êtes déjà accoutumé à ce mécanisme suscitant l'intérêt et l'imagination du spectateur par ce concept puissant, la peur ou la fascination de l'inconnu ou de l'effroyable vérité. Leur présence renforce l'idée que, même dans un monde aussi richement détaillé que la Terre du Milieu, il existe des aspects qui restent délibérément énigmatiques et potentiellement menaçants. Et c'est ici que le récit se termine. Il se peut que d'autres de leur espèce se cachent dans ces montagnes, alors je te souhaite bien du courage pour ta quête digne d'un protagoniste de From Software. Quant à nous, nous continuerons de faire le tri dans ces mystères. En attendant ton retour, je te souhaite un bon voyage, chasseur. À bientôt.